Bonjour à tous, changement de programme par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière. Ça m'embête vraiment, j'avais vraiment envie de pêcher à poste fixe et surtout depuis le bateau. Pourquoi changement de programme? Parce qu'il y a eu un avis à la batellerie, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté préfectoral interdisant la navigation. Donc du coup on est obligé de se rabattre sur une pêche du bord, exclusivement du bord. J'aurais pu pêcher sur une pêche à poste fixe, au montage téléphérique ou essayer des choses comme ça, mais j'avais pas spécialement l'envie. Donc du coup aujourd'hui je vais tenter de pêcher au leurre, donc ici sur une entrée d'écluse. Et après un peu plus loin derrière moi il y a un pont et les piles de pont sont assez intéressantes sur ce secteur là quand il y a une crue parce que les poissons se calent derrière. Donc je vais essayer de pêcher comme ça. J'ai quand même pris 2 vifs, je me suis dit au cas où je vais quand même prévoir. J'ai pris 2 vifs et si ça va pas je pêche directement ici, donc juste là. Je vais pouvoir pêcher juste ici, au flotteur. J'ai pas besoin d'une grande canne pour pouvoir lancer le vif pour qu'il tourne sur l'entrée de l'écluse. On va essayer ça. Là, je vais remettre le moulinet sur la vertical spin. Donc c'est une canne que je vous ai montrée la semaine dernière. Et pour pêcher au leurre à faible distance, elle est amplement suffisante. Pour pêcher, on va dire, plus grande distance, il y a d'autres modèles de cannes. Donc je vous parlerai plus tard, sûrement dans l'année, en pêche du bord. Et il y aura aussi une nouvelle gamme de cannes Evo 4 à sortir dans les mois à venir. Et je vous en parlerai plus tard. Donc une fois que la tresse est mise sur la canne, je viens raccorder mon bas de ligne. Je viens faire un simple nœud en 8 sur du coup mon bas de ligne en tresse, donc le cylinder leader, que j'utilise avec une épissure au bout. L'épissure, je l'aime bien la faire, comme ça me permet de passer directement dans l'œillet de ma tête plombée ou dans l'anneau du leurre dur ou même de la cuillère. Mais j'aime bien parce que c'est le nœud le plus résistant que je fais. C'est assez facile à faire, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment solide, j'ai jamais eu de soucis avec. Il me suffit juste de faire un petit nœud d'arrêt pour éviter que la tresse s'effiloche. Et je viens faire un nœud en 8 donc sur la partie haute. Et je viens passer la tresse donc, du moulinet directement à l'intérieur. Donc dans la partie toujours du haut. Et une fois que c'est fait, je peux déjà venir serrer au préalable. J'hésite pas à laisser dépasser 1 cm de tresse. Il n'y a pas de souci en fait. Plus la tresse va être longue, moins ça va gêner le passage dans les anneaux. Du coup, la tresse va vraiment avoir le temps de se plier et ça va vraiment avoir un effet glissant, aérodynamique dans les anneaux. Donc on gagne un petit peu en distance de lancer et c'est surtout, ça évite d'accrocher et d'entendre le gros bruit des nœuds qui passent à l'intérieur des anneaux. C'est vrai que c'est désagréable. Et en faisant ça, en laissant un bon centimètre, ça passe relativement bien, j'ai pas de souci. Je pourrais venir faire un EFG en utilisant un monofilament. C'est très long à mettre en place, faut pas le faire en hiver. Là il fait quand même, il y a du soleil, je suis en pull mais il fait quand même 4 degrés dehors, donc j'ai le bout des doigts un petit peu dur et c'est vrai que quand on fait ce genre de nœud en hiver, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'utilise ça et le bas de ligne en tresse me pose aucun souci. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne dans des faibles diamètres inférieurs à 1 mm, il n'y a pas de souci quoi. Donc une fois que la tresse est passée, je viens pareil faire un tout petit nœud d'arrêt au bout de la tresse. Juste pour éviter qu'elle s'effiloche à son tour. Donc le nœud greener, une grande boucle, et je vais venir passer à l'intérieur en spire jointive et l'enrouler jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais venir faire entre 7 et 10 tours à peu près. Et je vais venir laisser dépasser également de 1 cm. Donc du coup les spires sont quasiment toutes jointives. Je pince du coup les spires, donc j'ai bien la grande boucle en bas. Les spires sont bien coincés sous mes doigts et je viens tirer la tresse directement et le nœud se serre donc du coup par l'intérieur. Une fois que c'est fait, je viens en tension
je viens mettre les deux nœuds en butée. Et voilà. Et en faisant ça, le passage dans les anneaux n'est pas contraignant et je peux venir mettre mon leurre directement sur la tresse sans avoir à refaire le nœud systématiquement. Là par exemple, donc sur une tête plombée en 18 grammes, donc c'est un hameçon de taille numéro 6, donc c'est assez petit on va dire. Je viens pincer l'épissure en bout, je le rentre dans l'œillet. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à passer le leurre à l'intérieur de la boucle formée par l'épissure. Et quand je viens tirer, voilà, le nœud est fait et ça me permet de pouvoir changer de leurre assez rapidement. J'ai juste à écarter l'épissure comme ceci, je pousse à l'intérieur, je récupère le bout, je refais le tour en chemin inverse, c'est-à-dire je sors le leurre. Et voilà, ça y est, j'ai plus qu'à changer de leurre. C'est aussi rapide qu'une agrafe et surtout, c'est très simple à réaliser et j'ai pas d'agrafe, quoi. Il n'y a rien qui va s'ouvrir. Le nœud ne peut pas se défaire, c'est vraiment impossible. Donc c'est un nœud que je vous recommande de faire et je vais vous mettre en lien directement la vidéo où est-ce que je vous montre comment le faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire de ce bas de ligne. Donc c'est un bas de ligne que j'utilise très souvent pour la pêche au leurre. Par contre, on a l'inconvénient en tresse, c'est que voilà, sur des pêches où est-ce que l'eau elle est très claire, je pense notamment sur la Loire, etc. Vraiment, quand on arrive à la belle saison et qu'on arrive à voir le fond dans 4 mètres d'eau, il faut quand même utiliser un monofilament. Là, c'est la crue, l'eau elle est vraiment sale, teintée, ils vont pas le voir du tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, du coup, je vais quand même remettre le leurre noir, parce que ce petit leurre, il me plaît bien. Hop, les vibrations sont fines. Donc, je vais commencer par cela. Et je pense qu'on va commencer dans l'amorti que je vous parlais tout à l'heure. Et après, par la suite, je vais remonter et j'irai pêcher la pile de pont un peu plus haut. Et pourquoi pas pêcher de l'autre côté. De l'autre côté, c'est une zone portuaire. Est-ce que les poissons peuvent être calés sous le bateau? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Le nœud est fait et c'est vrai que ces bas de ligne là, je les prépare à l'avance, comme ça j'en ai toujours 2-3 à l'avance dans ma boîte, je suis jamais embêté, je suis pas obligé de refaire des nœuds, prendre une paire de ciseaux ou un briquet, j'ai pas besoin de faire du tricot quand je suis à la pêche, mes nœuds sont déjà prêts, donc les épissures sont déjà prêtes au préalable, j'ai plus qu'à faire un petit nœud de raccord où est-ce que j'ai 0 perte et voilà, après c'est parti, il n'y a plus qu'à pêcher. Allez, zou, le sac. Hop. Je viens de prendre une belle cartouche sur le Baby Butcher en couleur noire.
Et j'ai réessayé de déclencher la touche, j'ai pas réussi à retrouver le poisson. Je sais pas ce que c'était exactement, ça m'a mis une belle petite touche quand même. Est-ce que c'était un cendre ou un petit silure, je sais pas trop. J'ai quand même le doute, le leurre il est pas marqué, je pense que c'était un petit silure. Je vais aller pêcher sur la pile de pont que je vous parlais tout à l'heure pour laisser reposer la zone et je vais revenir après au cas où. Et sur ce secteur-là, une chose est sûre, c'est même si j'arrive pas à redéclencher une touche au leurre, je vais quand même faire un petit passage au vif. J'ai emmené 2 vifs avec moi, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont dans la voiture, là, ils attendent qu'à se faire croquer. Donc je vais emmener ça, je vous dis à tout à l'heure. Putain, l'enculé, il m'a quand même mis une petite steak. Je peux pas me laisser faire à chaque fois, il va être gentil, mais il y a des limites, quoi. Je vais quand même essayer. Le gars qui insiste quand même. J'ai tellement envie de le faire, ce poisson. Ah, puis je vous cache pas que la vie à la batellerie m'a vraiment embêté. J'étais vraiment écœuré quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mince, je peux pas pouvoir aller à la pêche. Du moins pas comme je le voulais, quoi. C'est vrai que je voulais vraiment faire une pêche du bord, du moins une pêche à poste fixe, mais depuis le bateau, c'est vraiment un plaisir. J'ai pas de manutention à faire, tout le matériel est chargé dans le bateau, j'attelle le bateau, je pars, j'arrive, je mets le bateau à l'eau, j'ai plus qu'à déplier, on va dire, mes cannes et aller installer les montages, quoi. C'est vraiment très agréable comme pêche et j'aurais voulu le partager avec vous. On le fera plus tard de toute façon, c'est pas le souci, mais je suis quand même vraiment déçu d'être obligé de pêcher du bord. Soi-disant, c'est pour éviter les accidents à cause de la crue, mais bon, quand je vois le si faible courant qu'on a aujourd'hui, du moins sur cette rivière-là, je suis vraiment assez déçu quand même. Donc c'est la loi, on respecte du mieux qu'on le peut. Alors je sais, certains vont me dire, bah ouais, mais bon, la pêche à poste fixe, tu détends pas forcément les cannes le soir. Ouais, c'est assez litigieux, il y a 2 poids 2 mesures. La pêche au vif est interdite au-delà des 30 minutes après le coucher du soleil, dans le cadre de la protection du cendre et du brochet. C'est écrit partout sur tous les textes. Et du coup, effectivement, il y a ce petit vice de procédure où est-ce que, vu que c'est dans le cadre de la protection du cendre et du brochet, le silure ne serait pas inclus dedans. Vous pouvez demander à n'importe quel garde, il va vous dire non, c'est pas vrai, mais c'est quelque chose qu'il faut expliquer au tribunal, donc c'est vraiment embêtant. On est considéré comme des hors-la-loi en pêchant comme ça, mais c'est la loi, voilà. Tout vif susceptible de capturer de manière intentionnelle cendre et brochet au-delà des 30 minutes après le coucher du soleil est interdite. Or, si je pêche avec un vif de 30-35 cm, voire plus, je pense que si je prends un brochet ou un cendre, ça va être accidentel et pas intentionnel. J'utilise des tresses et des matériaux, des cannes vraiment puissantes dans le but de capturer du silure. Si je prends un cendre, c'est accidentel. Si je prends un brochet, c'est accidentel aussi. Donc, sous-entendu, j'ai le droit. Enfin, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Voilà. Là, la vie à la batellerie, par contre, non, c'est navigation. Toute navigation est interdite. Donc, flotte tube, kayak, bateau, tout ce que vous voulez. Même le flamant rose, je veux dire, tout est interdit. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures à prendre et bon, malheureusement, pêche du bord aujourd'hui, mais c'est pas grave. On verra ça pour plus tard. Il a dit qu'on pouvait pêcher de nuit? Ah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'es sûr? Bah non, on pêche pas de nuit. C'est interdit, les gars. Ah oui, et on est d'accord, à aucun moment donné, je vous ai dit que la pêche de nuit était autorisée. Hein? J'entends déjà les petits malins dire « Ah, il a dit que c'était... » Non, 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 j'ai pas dit que c'était autorisé, j'ai dit que dans mon département, la pêche de nuit au vif est interdite au-delà de 30 minutes après le coucher du soleil, dans le cadre de la protection du cendre et du brochet. Si vous voulez vous renseigner, il y a le code de l'environnement, c'est l'article R436-40.
le numéro 2 il me semble, où est-ce que justement il va être stipulé noir sur blanc que la pêche au-delà de 30 minutes après le coucher du soleil est interdite, et c'est une amende forfaitaire de classe 3. Voilà, donc c'est 68 € l'amende. Et ça n'est valable que pendant la période d'ouverture de la pêche au leurre artificiel et au vif. Pendant les temps d'interdiction, donc pendant la période de fermeture, l'amende forfaitaire pour une pêche de journée, quand on pêche au vif, c'est 68 €, donc une amende de classe 3, et elle passe à une amende de classe 4 pour la pêche de nuit, qui peut être majorée jusqu'à 750 € l'amende. Je vous invite tout de même à bien vérifier sur l'extrait de l'arrêté préfectoral portant réglementation de l'exercice de la pêche de votre département. Vous le trouverez directement sur Internet auprès de votre fédération. Donc, je le répète, la pêche de nuit n'est pas autorisée. Néanmoins, dans certains départements, il y a des vices de procédure. Je ne vous encourage pas du tout à pêcher de nuit. Si vous le faites, vous prenez vos responsabilités comme chacun le fait, comme moi je peux le faire par exemple. Et je dis pas que je pêche de nuit, je dis juste que si j'ai à le faire, je suis entièrement fautif, et bien sûr je répondrai à l'appel des gardes qui au passage bonne année. Et voilà, c'est un PV, c'est une amende forfaitaire de classe 3. Si vous refusez de retirer les cannes, si vous faites gauler, si vous insultez le garde, cette amende peut être majorée jusqu'à 450 €. Et si vous refusez de la payer, eh bien vous allez vous défendre directement au tribunal comme un délinquant. Et vous auriez peut-être gain de cause en expliquant que vous pêchez bien au vif, de nuit, mais dans le cadre d'une pêche spécifique du silure, qui lui n'est pas protégé, malheureusement. Il aurait été, à mon sens, très bien de le protéger et éventuellement d'ouvrir des parcours de pêche de nuit vraiment spécifiquement à ce poisson, et éventuellement mettre une taille de vif minimum. Voilà, si on pêche au-delà de l'heure légale, eh bien c'est 30 ou 35 cm minimum la taille du vif, pour être sûr de cibler, on va dire à moins 95%, de cibler le silure. Voilà. Après, chacun prend ses responsabilités, d'accord ? Bon, ça fait déjà 2 heures que je pêche au flotteur. J'ai fait pas mal de dérives, ramener le vif, leur laisser repartir dans le courant, etc. Rien ne s'est passé pour l'instant, c'est le calme plat. Et là, vu la tombée de la nuit qui arrive, sans vouloir faire de blagues, mais la pêche va s'arrêter là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.